Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui une petite vidéo très rapide. On va parler d'un sujet très important, on va parler d'une story time. Ce n'est pas la mienne, mais la story time d'une fille que j'ai vue sur Instagram et sur Twitter. J'ai vu sa publication passer et ça parlait un peu du sujet changement de statut, étudiant, etc. etc. Je me suis dit que ça va être intéressant de vous en parler. Vous allez voir, c'est une histoire assez bizarre, assez complexe et très compliquée parce qu'elle a reçu deux obligations de quitter le territoire français, donc deux OQTF. Et en plus de ça, elle a eu la police qui est venue jusqu'à chez elle pour la faire avouer des choses qu'elle n'a pas fait. Donc elle a décidé de ne pas avouer, mais tout ça on le verra tout à l'heure. Je vais vous lire sur mon téléphone tout ce qu'elle a écrit et ensuite on va essayer de commenter au fur et à mesure qu'on va raconter l'histoire. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Bon, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas que ma chaîne est en partenariat avec R7 Foot pour avoir des maillots qui sont très beaux. Je vous mets quelques captures ici. Des maillots très beaux, pas du tout chers et surtout avec le code promo BoyGalsen, vous avez jusqu'à 15% de réduction. Le code de réduction, vous le mettez complètement à la fin quand vous allez faire votre panier et que vous allez valider les maillots que vous voulez acheter et que vous êtes sur le processus de paiement. C'est complètement à la fin, c'est là où vous allez rentrer le code BoyGalsen et vous allez voir que vous allez avoir 15% de réduction sur votre panier. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets tout ce qu'il vous faut en description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et vous inquiétez pas, je lui ai demandé son autorisation avant de faire cette vidéo là, donc j'ai discuté avec elle un peu pour savoir un peu comment ça se passe, pour essayer de mieux comprendre l'histoire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire toute l'histoire et ensuite à la fin on va essayer de commenter ce qu'on a pu comprendre ou pas. Donc thread sur mes 2 années de galère avec la sous-préfecture de Rancy. Je rappelle le bilan: 2 obligations de quitter le territoire français non justifiées d'après elle, et on le verra tout à l'heure, c'était totalement non justifié. La police chez moi pour me faire parler de force, donc la police est venue chez elle pour la faire parler de force sur un sujet, ça aussi on le verra tout à l'heure. Donc on lit tout ça et à la fin on essaie de commenter le sujet. Alors cela a commencé le 16 janvier 2020 quand j'ai voulu renouveler mon titre de séjour étudiant en commençant ma 2e année de master en management des ressources humaines. Ils ne me l'ont pas renouvelé parce qu'il me manquait un document. Ils ont reconduit mon rendez-vous au 17 mars 2020, sauf qu'avec le Covid, un arrêté a fermé tous les services publics, donc tous les rendez-vous étaient annulés. Donc ça c'était à cause du Covid, tous les rendez-vous étaient annulés, tous les établissements, les services publics, tout était fermé et donc tu ne pouvais pas renouveler ton titre de séjour. Malgré les nombreux échanges et relances sur l'adresse mail de la sous-préfecture de Rancy, je n'ai jamais eu rendez-vous pour renouveler mon titre de séjour étudiant. Et c'est seulement en octobre 2020 que j'ai pu en avoir sur le site pour un rendez-vous au mois de novembre. Et donc, quand elle a eu ce rendez-vous au mois de novembre, en novembre, il ne voulait pas me renouveler mon titre de séjour étudiant, prétextant que j'aurais dû le faire en 2019. J'ai dû montrer mon rendez-vous du 16 janvier 2020 et du 17 mars 2020 pour qu'il me donne un récépissé allant jusqu'au 9 mai. Déjà, ça c'est scandaleux. Genre, la meuf, elle avait pas du tout de rendez-vous. Le 17 janvier, elle est venue, mais elle lui manquait un document. Donc, elle a repris un rendez-vous le 17 mars, sauf que le 17 mars, avec le Covid et tout, bah, elle n'a pas pu faire ça. Tous les établissements étaient fermés et tout. Elle n'a pas pu trouver de rendez-vous. Elle a pu en trouver au mois de novembre. Elle se pointe, on lui dit non, tu aurais dû le faire plus tôt. Sauf que plus tôt, c'était pas possible, il y avait le Covid. Mais bon, bref, elle a quand même réussi à avoir un récépissé allant jusqu'au 9 mai 2021. En mars 2021, ayant fini mes études depuis juillet 2020, j'ai enfin pu trouver un stage de fin d'études. Le 8 avril 2021, en étant en télétravail, chez moi, je reçois un courrier recommandé, une obligation de quitter le territoire français pour les motifs suivants qui s'avèrent être faux. Le premier motif, c'est non-justification des ressources humaines, des ressources financières, sachant que je travaille depuis 2016 et que j'ai jusque-là pu renouveler ma carte de séjour étudiant avec mes bulletins de salaire. Elle a toujours renouvelé ses titres de séjour avec ses bulletins de salaire pour son job qu'il faisait, et cette fois-ci on lui dit non justification des ressources humaines alors qu'elle a déposé les mêmes bulletins de salaire, donc ce qui n'est pas du tout logique. Le deuxième motif, que je suis venu le 16 janvier 2020 à la sous-préfecture de Rancy avec une fausse convocation, sachant que nous recevons nos confirmations de rendez-vous par mail et que donc il y avait la trace de cette convocation. J'ai de suite fait un recours. Donc premier motif, parce qu'elle n'avait pas les ressources financières, ce qui était faux parce qu'elle avait ses bulletins de salaire et qu'elle a toujours renouvelé avec ses bulletins de salaire. Deuxième motif, elle s'est pointée le 16 janvier 2020 sans rendez-vous, ce qui est également faux parce qu'elle a
la preuve comme quoi elle avait bel et bien un rendez-vous. Ça également c'est faux. Avec ces deux motifs-là qui s'avèrent être faux, qui sont faux d'ailleurs, elle a donc fait un recours. Au mois de mai 2021, la police de Neuilly-sur-Marne est venue toquer chez moi pour une plainte de la sous-préfecture de Rancy, m'accusant d'être venu à la sous-préfecture de Rancy avec une fausse convocation. Moi, c'est ça qui me choque le plus dans cette publication. C'est incroyable. Bah, moi déjà, je suis déjà allé à la préfecture sans rendez-vous pour des informations ou bien pour autre chose. Mais pour elle déjà, c'était faux. Elle avait bel et bien une convocation, un rendez-vous, donc elle s'est pointée. Mais ce qui me choque, c'est pas tout ça. C'est depuis quand une préfecture porte plainte contre toi et t'envoie la police chez toi. Tout ça parce que tu t'es pointé sans rendez-vous. Mais c'est une dinguerie. Mais franchement, dans quel pays on est? C'est un truc de malade. Moi, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Genre, on est quand même dans un pays incroyable. On t'envoie la police parce que tu t'es pointé à la préfecture sans rendez-vous. Mais bon. Bref. Bon, après, c'était la période de Covid. C'était peut-être pour ça. Mais même ça, c'est quand même incroyable. On t'envoie pas la police parce que tu es venu à un rendez-vous alors que tu n'as pas de rendez-vous. Mais bon, bref, on continue la lecture. Ce qui était faux et la police ne voulait pas que je prenne un avocat. Elle voulait que je reconnaisse une faute que je n'ai pas commise, ce que j'ai refusé. Et le policier a appelé ma soeur pour me convaincre de ne pas prendre un avocat. Ça, je vous le dis très sincèrement. À chaque fois que vous allez avoir affaire avec la police, je ne vous le souhaite pas, mais à chaque fois que vous allez avoir affaire avec la police, à chaque fois, ils vont essayer de tout faire pour vous faire avouer. Ils vous diront que ouais, avoue, vas-y, avoue, c'est pas grave, et après ça va durer 2 jours, c'est fini. Faut jamais avouer quelque chose que vous n'avez pas fait avec la police. Même s'ils vous disent que si tu avoues, c'est fini, ça va s'arrêter là, etc. Faut jamais avouer. Ce qu'il faut savoir en France, c'est que tant que tu n'avoues pas devant la police d'une façon claire, c'est-à-dire en disant oui, c'est vrai, tel, ils peuvent rien faire contre vous. Et surtout quand ce qu'ils vous accusent c'est faux, en ce moment-là, même s'ils vous promettent des choses et tout, refusez et dites que vous voulez un avocat. Donc, mais c'était perdu d'avance. Elle a dit que c'était perdu d'avance. J'ai alors été placé en garde à vue en attendant la venue de mon avocat commis d'office. On t'envoie la police qui veut te faire avouer des choses que tu n'as pas fait, on te place en garde à vue, tout ça parce que tu es venu à un rendez-vous alors que tu n'avais pas de convocation, alors que c'est faux. Mais même si c'était vrai, c'est faux, hein, c'est ce qu'elle a dit, c'est faux. Mais même si c'était vrai, mais depuis quand on t'envoie la police, on te met en garde à vue, tout ça parce que tu t'es déplacé sans convocation. Mais bon, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et donc, avocat commis d'office, en gros, avocat commis d'office, c'est en gros si tu n'as pas d'avocat personnel, bah, on te donne un avocat d'office en fait. C'est ce qu'on appelle les avocats d'état si je ne me trompe pas. Mais bon, bref. Après étude des faits, j'ai été relâché et libre de rentrer chez moi sans que rien ne soit retenu contre moi. Après tout ce truc là, bah, finalement ça s'est bien passé. Elle est rentrée chez elle. Le tribunal de Bobigny m'a donné gain de cause et en octobre 2021 et a donc annulé l'OQTF que m'avait adressé la sous-préfecture de Rancy. Donc le tribunal a dit qu'elle avait raison, c'est elle qui a raison et que la préfecture a tort. Et donc ils ont supprimé l'obligation de quitter le territoire français qu'elle avait reçue. Et donc ce n'est qu'en janvier, après mes nombreux déplacements et mails, que j'ai eu un rendez-vous le 17 janvier 2022 pour examiner ma situation. Et toute cette histoire-là a commencé en 2020. Hein. C'était en janvier 2020. On est en janvier 2022. 2 ans qu'elle court derrière la préfecture et derrière un titre de séjour, mon gars. Titre de séjour. T'envoies la police, tu donnes des OQTF, tout ça parce que t'as un étudiant qui va renouveler son titre de séjour et qui n'a pas pu. Bref. Donc le tribunal leur a défendu de me donner un titre de séjour étudiant puisque j'ai fini mes études. En gros, le tribunal a dit oui, la préfecture, vous avez raison de ne pas lui donner un titre de séjour étudiant parce qu'elle n'est plus étudiante. Et donc, bah, elle, ce qu'elle a fait, elle a dit, ok, bah, vu que je ne suis plus étudiante, c'est pas grave. Mais donc, à la place, je demande un titre de séjour pour vie privée familiale sur ces bases. Ces bases-là qu'on va voir, c'est mes 2 parents sont décédés, ma mère le 12 juillet 2010 et mon père le 16 janvier 2020. Je n'ai pas d'ailleurs pu aller à son enterrement puisqu'ils avaient refusé mon renouvellement de titre de séjour étudiant le même jour. Bah déjà force à toi et c'est pas facile. C'est pas facile. Déjà tu vis ça, tout ça et en plus à la même période on te refuse ton titre de séjour, etc. Mais franchement, moi je te dis force à toi parce que tu es très courageuse. Il y a énormément de gens, s'ils étaient dans cette situation-là, moi je te dis, il y a 90% des gens, ils auraient laissé tomber et rentré chez eux. Franchement, il y a beaucoup de gens qui auraient rentré chez eux parce qu'ils en avaient marre de toute cette
cette procédure-là, c'est déjà la procédure, elle est lourde, elle est dure, on t'envoie la police et tout, mais en plus de ça, ça tombe sur une période où les parents sont décédés et tout. Franchement, ouais, force à toi. J'espère vraiment que tu t'en sortiras. Et donc, j'habite maintenant en France depuis 8 ans. J'ai fait mes études supérieures, licence de droit et master en ressources humaines et je ne suis pas retourné au Sénégal, même pas pour les vacances. 7 ans sans retourner au Sénégal. Et tu as tes parents qui sont décédés, titre de séjour, la police qui vient chez toi, tout ça. Mais moi, je te dis, honnêtement, beaucoup de gens seraient rentrés chez eux et ça va. C'est incroyable. Je travaille depuis mars 2022 en CDD et ils veulent m'embaucher maintenant, sauf qu'hier. Donc là, on est le 30 juin. Le 30 juin, je suis parti à la préfecture pour renouveler mon APS. Donc l'APS, c'est l'autorisation provisoire de séjour. En gros, il lui avait donné ça après que la préfecture a dit ouais, vous ne pouvez pas lui donner un titre de séjour étudiant parce qu'elle n'est plus étudiante. Donc il lui avait donné une APS, une autorisation provisoire de séjour. Et donc qui devait se terminer le 15 juillet. Donc elle est partie pour renouveler cette autorisation-là. Et elle dit, puisque malgré mes relances, je n'avais reçu aucune nouvelle sur l'avancée de mon dossier, à part qu'ils m'ont envoyé un courrier que je n'ai jamais reçu malgré que j'ai rempli et envoyé un formulaire pour en recevoir la copie. Donc en gros, ce qu'elle nous dit, c'est que la demande de titre de séjour vie privée et familiale qu'elle avait fait, elle n'avait toujours pas de retour et tout. Elle a envoyé des mails, etc. Mais elle n'avait toujours pas de réponse. Et elle avait son autorisation provisoire de séjour qui devait expirer le 15 juillet et donc elle devait renouveler ça vu qu'elle avait toujours pas de réponse. Et donc la suite, c'est le formulaire a été envoyé. Ouais, elle dit puisque malgré mes relances, je n'avais reçu aucune nouvelle sur l'avancée de mon dossier à part qu'ils m'ont envoyé un courrier que je n'ai jamais reçu malgré que j'ai rempli et envoyé un formulaire pour en recevoir la copie. Le formulaire qu'elle a envoyé elle pour avoir la copie de ce mail a été envoyé en lettre, donc accusé de réception avec accusé de réception, et donc je sais qu'ils l'ont. Bon, j'étais en train de tourner et ma caméra s'est éteinte. Malheureusement, je n'ai plus de batterie, donc je finis la vidéo avec mon téléphone et je suis en train de lire la suite de cette histoire. Il reste juste une page et donc j'ai eu la flemme de recharger ma caméra et de retourner en. Donc le formulaire a été envoyé en lettre accusée de réception et donc je sais qu'ils l'ont le 20 juin 2022. En gros, quand tu envoies une lettre avec accusé de réception, tu reçois forcément un accusé de réception quand la personne reçoit le courrier que tu as envoyé. Donc elle savait très bien que la préfecture a bien reçu le courrier qu'elle a envoyé pour recevoir la copie de ce mail. Cependant, hier, j'ai appris qu'ils m'avaient encore donné une OQTF sans pour autant en connaître les motifs puisque je n'ai jamais reçu la lettre. Et surtout, ils ont confisqué mon APS. En gros, en plus de tout ce qui s'est passé, etc., là, elle a reçu un deuxième OQTF et en plus de ça, ils ont confisqué son APS. Donc, son titre APS, c'est une autorisation provisoire de séjour, mais en gros, c'est également un titre de séjour. Donc, il te permet quand même au moins d'être en situation régulière. Mais en plus de l'OQTF qu'elle a reçu, on lui a également confisqué cette APS-là. Ce qui veut dire qu'en ce moment, au moment où je vous parle, elle n'a pas de titre de séjour, elle a rien du tout. Donc, elle est en situation irrégulière avec cette situation-là. Et elle dit, déjà, j'avais reçu 2 tickets parce que l'accueil ne savait pas dans quelle zone je devais aller. Bon, après ça, il n'y a pas eu de suite, ou en tout cas, j'ai pas trouvé la suite de l'histoire. Mais ça dit quand même beaucoup de choses sur la France. Honnêtement, ça dit beaucoup de choses sur la France. C'est triste, mais on peut apprendre beaucoup de choses de cette histoire-là. On peut apprendre beaucoup de choses de cette histoire. Je vais pas interpréter les détails de cette histoire-là parce que c'est en cours. Donc, déjà, moi, je veux pas, me créer des soucis ou autre. J'ai pas peur, mais voilà. Et en plus de ça, je veux pas dire des bêtises sur un dossier qui est en cours. Je vais pas dire oui, ça, etc. C'est un dossier qui est en cours. J'espère vraiment pour elle que ça va bien se terminer. Je l'ai contactée, je lui ai demandé où est-ce que ça en était depuis qu'elle a publié depuis qu'elle a fait ses publications. Elle m'a dit qu'elle a reçu beaucoup d'aide et que le dossier est en train d'avancer. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Mais voilà. On attendra quand elle aura la réponse et tout ça. Et honnêtement, moi, je vous dis, si elle est prête à parler en caméra et tout, je suis même prêt à me déplacer à Paris pour l'interviewer et voilà. Mais voilà. Ça montre beaucoup de choses, ça montre beaucoup de choses sur la France. La police qui vient chez toi parce que la police parce que t'as pas de rendez-vous. Moi ça m'a choqué, hein. Ça m'a choqué. Et voilà, j'espère qu'elle s'en sortira. Ça, il y a pas dans les autres pays, hein.
quand j'insiste sur le fait que ça dit beaucoup de choses sur la France, c'est que je pense pas qu'au Canada, on va te faire chier pour ça. On va t'envoyer la police pour ça. Mais bon, bref, prenez soin de vous. Abonnez-vous, likez. N'oubliez pas F7 Foot en bas si vous voulez des maillots de très bonne qualité et tout. Je vous mets quelque part et tout. Les liens en description. 15% de réduction avec le code BOYGALSEN. Et le code, vous le rentrez complètement à la fin quand vous allez faire, quand vous allez payer. Au moment de payer, juste avant de payer, vous allez voir, vous allez rentrer tous vos coordonnées bancaires et complètement à la fin, vous rentrez le code BOYGALSEN et en ce moment-là, vous aurez 15% de réduction. Donc voilà, prenez soin de vous et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!